pas. Alléluia. Il est mon sauveur. Jésus, tu m'as aimé. Alléluia. Il est mon sauveur. Fais une prière, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Ok. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. Prenons les Écritures. Matthieu 26, le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour vous, pour le pardon de péché. Apocalypse chapitre 12, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te confions ce moment. C'est le moment de la parole. C'est le moment où toi tu parles à ton peuple. Dispose nos cœurs pour t'écouter. Quand toi tu parles, ça donne la vie. Que tout se fasse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. L'honneur, l'autorité, la domination et le règne pour des siècles et des siècles. Dis à ton frère qui est à côté, s'il vous plaît, on se met un peu debout. On se tient debout. On se tient debout. Dis à ton frère, dis à ta soeur qui est à côté, dis-lui que la paix du Seigneur soit avec vous. Dis-lui. Dis-lui, tourne, même celui qui est derrière, tourne. Dis-lui que la paix. La paix. La paix est très importante. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous. Amen, amen. Les deux réalités du sang. Les deux réalités du sang. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu c'est le parler de Dieu.
ezali koloba na Nzambe. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Ezali oyo Nzambe ayebisaka libota na ye. Et le peuple, lui, pe libota yango doit écouter esengeli eyoka et doit pratiquer cette parole. pe esengeli etia na misala liloba yango. Amen, amen. Amen. Il y a des réalités dans le sang. Ezana babo solo mibale kati na makila. Nous devons les connaître. Esengeli toyeba yango. Et cela va nous pousser à bien prier. Pe yango ekotindika biso na kobondela malamu. Nous allons parler tokolobela de deux réalités qui se cachent dans le sang de Jésus. babo solo mibale oyo ebombami kati na makila na Yesu. Il y a des réalités ezana babo solo mibale qui se cachent dans le sang de Jésus. oyo ebombami kati na makila na Yesu. Amen, amen. Vous voulez écouter la parole de Dieu? Amen. Mes frères et sœurs, bandeko nanga mibali pe abasi, vous devez retenir ceci. esengeli bo simba boye. Si ce jour-là à la croix, Soki mokolo wana na ekulusu, le sang n'était pas versé, makila esopanaki te, personne ne serait sauvé aujourd'hui. moto ata moko te alingaki abika lelo oyo. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? C'est-à-dire, Lingi koloba, notre salut lobiko na biso est lié au sang versé à la croix. ekangami na makila oyo esopanaki na ekulusu. Si ce jour-là, Soki mokolo wana les soldats, soldat moko, si ce jour-là, soki mokolo wana ces soldats romains-là soda wana ya Roma n'avaient pas pris la lance azwaki lance na yete pour percer les côtes de Jésus, pona tobola mopanzi na Yesu, s'ils ne l'avaient pas fait, soki asalaka yango te, personne ne serait sauvé aujourd'hui. moto ata moko te alingaki abika lelo. Frères et sœurs, ndeko nanga mobali pe mwasi, vous devez les retenir. esengeli bo simba yango. Notre salut, Lobiko na biso c'est dans le sang qui a été versé. eza kati na makila oyo esopanaki. Sans le sang versé, Soki makila esopanaki te, pas de salut. lobiko pe eza te. Quelqu'un me comprend? Alors il y a deux réalités dans le sang. Siko eza na babo solo mibale kati na makila. Le sang versé à la croix. Makila oyo esopanaki na ekulusu. Il y a deux grandes réalités Eza na babo solo mibale ya minene qui étaient cachées oyo ebombanaki dans le sang versé à la croix. na makilo esopanaki na ekulusu. Jésus, Yesu crucifié à Golgotha, oyo abakamaki na Golgotha, tout était fini. nyonso esilaki. Il était là au milieu de deux voleurs. Azalaki wana katikati ya miibi mibale. Et on a constaté sa mort. Pe baye komone te ye asi akufi. Les soldats ont constaté sa mort. Soldat wana moni ete Yesu asi akufi. On a cassé les pieds d'un voleur. Baye kobuka mokuwa ya moibi moko. On a cassé les pieds de l'autre voleur. Baye kobuka mokuwa ya moibi mosusu. Arrivé à Jésus, Donc ba combien pa ya Yesu, on a vu qu'il était déjà mort. ba moni ete yasi akufaki na ye. On n'a pas cassé ses os. Ye mokuwa na ye babuka kite. Pourquoi on n'a pas cassé les os de Jésus? Pona nini babuka kite mokuwa Yesu? C'est parce que la prophétie Ezapwete lisakoli avait déjà annoncé esielo bamaka qu'on ne va pas briser les os de l'agneau.
Là dans Exode. Souvenez-vous le jour où les enfants d'Israël ont mangé la Pâque en Égypte. Il leur avait été interdit de briser les os de l'agneau. Ils ont mangé que la chair sans casser les os pour la délivrance des enfants d'Israël. Et Jésus, l'agneau de Dieu, qui est mort à la croix pour nous, c'était pour notre délivrance. Voilà pourquoi ce jour-là à la croix, on n'a pas cassé ses os. Parce qu'il est l'agneau de l'Égypte. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau de Dieu? Voici les deux réalités qui sont cachées dans le sang de l'agneau qui est Jésus. Le soldat est venu casser le pied du premier voleur. Il a cassé le pied de l'autre voleur. Arrivé à Jésus, il a constaté que Jésus était déjà mort. Qu'est-ce que ce soldat-là a fait? Au lieu de partir, de laisser les choses comme ça, parce que Jésus était déjà mort. Mais regarde ce que ce soldat va faire. Il va prendre sa lance, il va percer Jésus du côté droite. Or Jésus était déjà mort. Or, je ne suis pas médecin, mais je crois que quand quelqu'un est mort, son sang cesse de circuler dans son corps. Mais regardez Jésus qui était déjà mort. On le perce, mais son sang coule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le sang qui coulait là, ce jour-là à la croix, il s'est caché des réalités dans le sang qui coulait. Je dis, ce jour-là à la croix, lorsque le soldat a percé les côtes de Jésus, le sang a coulé. Ce sang-là cachait des réalités. Voici la première réalité que cachait le sang versé à la croix. Celui qui était là, c'était l'agneau de Dieu. C'était l'animal que Dieu avait préparé pour le salut des hommes. Suivez. Je vous amène dans le livre de Lévitique. Là, les choses se passent dans le désert. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont dans le désert. Voici la loi de Dieu pour le pardon de péché des enfants
d'Israël. Et à partir de ce que Dieu a dit dans le désert, ça va nous amener à Jésus-Christ. Église, vous me comprenez? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Maintenant, nous sommes dans Lévitique chapitre 16. Le verset 5 jusqu'à 22. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Frère, aide-moi, donne-moi les deux paniers. Ok. Je vais vous expliquer la loi de Dieu, le jour du pardon du péché des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, écoute la loi que Dieu leur donne pour le pardon des péchés. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Le 7e mois, si vous arrivez au 7e mois, le 10e jour de ce 7e mois-là, le peuple va amener 2 boucs. Le peuple d'Israël va amener 2 boucs chez les sacrificateurs. Pourquoi? Dieu dit, ces 2 boucs vont servir au pardon du péché du peuple. Vous avez compris? Et on appelle cela le jour d'expiation. Il y a des réalités dans le sang. Dans le sang versé à la croix. Maintenant, je suis en train de vous expliquer la première réalité. Voici la première réalité du sang. Pour comprendre le sang versé à la croix, nous vous amenons au sang versé dans le désert. Écoute ce que Dieu donne comme la loi pour le jour du pardon de péché de tout le peuple. Je dis le pardon général, ça se passe le 10e jour du 7e mois. Le peuple va amener 2 boucs devant les sacrificateurs. Amenez-moi les 2 boucs. Ce sont les boucs que le peuple amène. Moi, je suis le sacrificateur. Je suis le sacrificateur. Et c'est le peuple. Ils ont amené 2 boucs. Le jour du pardon des péchés général, qui se passe le 10e jour du 7e mois. Là, on est dans le désert. Amen, amen. Maintenant, Dieu dit ceci aux sacrificateurs. Il dit sacrificateur, comme tu as 2 boucs, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tirer au sort un bouc sera consacré comme bouc du Seigneur.
Et l'autre bouc sera appelé bouc d'Azazel. Là, c'est Dieu qui dit au sacrificateur. Comme le peuple va t'amener 2 boucs, toi le sacrificateur, tu tires au sort. Un sort va tomber sur un bouc. Ce bouc-là, tu vas l'appeler bouc du Seigneur. Et l'autre bouc sera appelé bouc d'Azazel. Le souverain sacrificateur va égorger le bouc du Seigneur. Il va prendre son sang. Il va verser dans un vase. Vous comprenez? Maintenant, il va prendre ce sang. Il va amener cela dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Dans le tabernacle avait 3 parties. La première, la partie du dehors, on appelait ça parvis. La partie après parvis, c'est le lieu saint. Et la partie cachée là-bas, on appelait ça le saint de saint. Vous connaissez ces choses? Vous avez déjà entendu ces choses? Ok, suivez-moi. Dieu dit ceci au sacrificateur. Tu vas prendre le sang du bouc du Seigneur. On venait d'égorger. Tu vas amener ce sang dans la partie très sainte du tabernacle. Et tu vas verser le sang sur les couvercles du propitiatoire. Le souverain sacrificateur viendra avec ce sang-là. Il va mettre son doigt dans le sang. Et il va verser ce sang dans le trou qui est sur le couvercle. Il va verser 7 gouttes. Il laisse. Après avoir mis 7 gouttes dans le petit trou sur le couvercle du propitiatoire, qu'est-ce qui va se passer? La gloire de Dieu dans une nuée physique. Donc vous voyez la nuée quitter le ciel. Ça va percer la toiture du tabernacle. Ça va entrer dans le lieu très saint. Et ça va avaler tout le sang versé dans le trou là. S'il avale le sang, c'est que le pardon est accordé au peuple. Ça se passe avec le premier bouc. Suivez-moi. Maintenant, il va sortir du lieu très saint. Le souverain sacrificateur va sortir. Il vient là où il a laissé l'autre bouc vivant. L'autre bouc, on appelle ça bouc d'Azazel. Le bouc d'Azazel, suivez, lui ne sera pas tué. Lui, il est vivant. Mais regardez ce qui va se passer avec le bouc d'Azazel. Il dit au sacrificateur, tu vas
imposer tes mains sur la tête du bouc d'Azazel. Moi je suis le souverain sacrificateur. Je prends mes mains. Je mets ça sur la tête du bouc d'Azazel. Voici ce que je vais faire. Le souverain sacrificateur va commencer à confesser le péché du peuple. Et le péché, il va les transporter chez ce bouc-là qui est le bouc d'Azazel. Le peuple, donc ça c'est le main du souverain sacrificateur. Il le pose sur la tête du bouc d'Azazel. Il commence à confesser. Le peuple a péché. Le peuple a commis l'adultère. Le peuple a commis l'idolâtrie. Le peuple a péché. Il va commencer à citer le péché. Et la Bible dit, les péchés vont sortir du peuple, seront transmis sur l'animal là, appelé bouc d'Azazel. C'est-à-dire, le bouc d'Azazel, son rôle, c'est de porter le péché du peuple sur son corps. Le rôle du bouc d'Azazel, c'est de porter le péché du peuple. Vous comprenez? Tandis que le rôle du bouc du Seigneur, c'est son sang qu'on a besoin. Son sang sera amené sur le propitiatoire pour que Dieu puisse avaler cela. Après, le pardon est accordé au peuple. Le bouc qui porte le péché du peuple, appelé bouc d'Azazel, on les libère dans le désert. Il va se perdre dans le désert. Pourquoi? Pour Dieu, ce bouc-là, comme il porte le péché du peuple, en allant dans le désert, c'est une façon pour Dieu d'éloigner le péché de son peuple. Vous avez compris? Donc le bouc d'Azazel, son rôle, c'est de porter le péché du peuple sur son corps et d'amener cela très loin. Vous avez compris? Notre thème, c'est les deux réalités du sang. Quel sang? Le sang de l'agneau. Le sang versé à la croix. Suivez-moi maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Comme le sang du bouc du Seigneur est versé sur le propitiatoire, et Dieu a avalé cela, le pardon est accordé au peuple grâce au sang du bouc du Seigneur. De l'autre côté, Dieu oublie le péché du peuple parce que ces péchés sont tombés sur le bouc d'Azazel. Et c'est le bouc d'Azazel qui amène ces péchés. Suivez. Dans ces cas-là, avec les deux boucs, maintenant le peuple est pardonné. Quelqu'un me comprend? Les deux boucs ici, le bouc du Seigneur, on a besoin que de son sang. Et le bouc
d'Azazel, lui il prend le péché du peuple, il les porte. Et il l'amène au loin. C'est des choses. C'est ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Suivez-moi très bien. À la croix de Golgotha, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix de Golgotha, on a mené un homme à la croix. Cet homme-là s'appelle qui? On a mené Jésus à Golgotha. On l'a amené là à la croix. Jésus est là à la croix. Suivez. Jésus à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il est là, pendant qu'il était là, il était le bouc d'Azazel. Jésus à la croix, il était le bouc d'Azazel. Pourquoi? Or, le rôle du bouc d'Azazel, c'est de porter le péché du peuple. Écoutez ce que dit la parole. 1 Pierre, chapitre 2. Écoutez, verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, nous lisons. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Ok. L'apôtre Pierre nous dit ceci. Là à la croix, Jésus a porté nos péchés sur son corps. Église, suivez-moi. Comme Jésus à la croix, il a porté nos péchés sur son corps. Entre les deux boucs, il est quel bouc? Il est quel bouc? Pourquoi il est le bouc d'Azazel? Il a porté nos péchés. Tu peux acclamer pour Jésus. Vous avez compris le premier rôle. C'est-à-dire, suivez-moi. Revenons dans la loi. Pour que le péché quitte le peuple, pour être transmis chez le bouc d'Azazel, qu'est-ce que le souverain sacrificateur doit faire? Il est sur quoi? Comprenez aussi que ce jour-là à la croix, le souverain sacrificateur, qui est Jésus, a imposé les mains sur le bouc d'Azazel, qui est Jésus toujours, pour qu'il porte tout le péché du peuple. C'est ça la bonne nouvelle pour le monde. C'est ça la bonne nouvelle pour le monde. La bonne nouvelle pour le monde, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est le bouc d'Azazel. Là à la croix, il a porté tes péchés. Il a porté le péché de l'humanité. C'est-à-dire, si tu adores Jésus, tu lui dis, je te bénis, toi le véritable bouc d'Azazel. Là à la croix, tu as porté mes péchés sur ton corps. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. 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 Vous voulez comparer mon Jésus avec qui?
Vous voulez comparer mon Jésus avec qui? Mon Jésus. Mon Jésus. Il a porté mes péchés sur son corps. Personne ne l'a fait en dehors de Jésus. Chrétiens, soyez fiers de votre Jésus. Il a fait ce que personne d'autre ne peut faire. Il a porté. Il a porté. Il a porté. Il a porté l'opprobre, la malédiction, le péché sur son corps. Là, à la croix, c'était le bouc d'Azazel, le véritable bouc d'Azazel. Là, à la croix, Jésus était le bouc d'Azazel. Parce qu'il a porté nos péchés sur son corps. Vous avez compris? Amen. Mais il restait une chose. Le pardon des péchés. Or, pour Dieu, le pardon des péchés ne peut intervenir que si le sang est versé. Or, dans la loi, le sang qui doit être versé pour le sang qui doit être versé, c'est le sang du bouc du Seigneur. Voilà pourquoi à la croix, le soldat est venu. Il a pris la lance. Il est venu à Jésus qui était déjà mort. Il a percé. Il a percé. Quand il a enlevé, le sang est sorti. Dès que le sang est sorti, Jésus est devenu le bouc du Seigneur, dont le sang versé, c'est pour le pardon des péchés de l'humanité. Jean 19, versets 32 à 34. Écoutez ce que la parole dit. Jean 19, 32 à 34. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtes avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Suivez l'église. Église, regardez-moi. Ce que Dieu attendait, c'était la sortie du sang. Parce que la sortie du sang permettait à Dieu d'avaler ce sang-là et d'accorder le pardon des péchés au peuple. Lorsque le sang a coulé, Jésus est le bouc du Seigneur. Lorsqu'il porte le péché du peuple sur son corps, Jésus est le bouc d'Azazel. Donc, église, suivez. Dans la loi, nous avons deux boucs. Nous avons le souverain sacrificateur. Et nous avons les peuples. Et nous avons Dieu au final, qui descendait sur le propitiatoire pour avaler le sang de l'animal appelé bouc du Seigneur. Vous avez compris? Là, c'est dans la loi. Mais regardez comment Dieu a fait les choses dans la réalité. Dieu a
bien fait les choses. Suivez. Ce jour-là à la croix. Regardez. Il y avait le peuple, toute l'humanité. Toute l'humanité. On était là. Maintenant, regardez le reste. Suivez bien le reste. Ce jour-là à Golgotha, il y avait le peuple. Mais tout ce qui reste, tout ce qui reste, le bouc d'Azazel, le bouc du Seigneur, c'est Jésus. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Celui qui est sur le trône, qui reçoit le sang, c'est Jésus. Le tout est fait par Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de pardon de péché. Seul Jésus pardonne le péché du monde. Regardez, dans la loi, on avait le peuple, on avait les deux boucs, on avait le souverain sacrificateur. Il y a maintenant Dieu qui descendait pour avaler le sang. Mais à Golgotha, il y avait le peuple qui avait péché. Mais les deux boucs, c'est Jésus. À la croix, Jésus était le bouc d'Azazel. Il portait le péché. À la croix, Jésus était le bouc du Seigneur. Parce que son sang a servi au pardon. Comme souverain sacrificateur, Jésus a pris le sang des animaux. Jésus, il a apporté le sang devant celui qui est assis sur le trône, qui est toujours Jésus. Le tout, c'est Jésus. Le tout, c'est Jésus. Dans la réalité, les animaux, les deux boucs, dans la réalité, c'est Jésus. Le souverain sacrificateur, dans la réalité, c'est Jésus. Celui qui est assis sur le trône, qui pardonne le péché, c'est Jésus de Nazareth. Yesu ya Nazareth. Maboko na yo betiango bien te. Merci. Merci. Deuxième réalité, je termine par là. Apocalypse, prenez Apocalypse 12, 11. Donc, ainsi, Bongo. Église, regardez, je vais terminer. Regardez-moi. La première réalité du sang versé à la croix, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il leur donnait la coupe, il dit buvez, c'est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour le pardon de vos péchés. Est-ce qu'on peut acclamer le sang du pardon des péchés? Apocalypse, préparez Apocalypse. Suivez. La deuxième réalité. Ce jour-là à la croix, quand le sang était versé, premièrement c'était le sang du pardon. Mais deuxièmement, c'était le sang de quoi? Apocalypse. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Écoute ce que la parole dit. Que le peuple a vaincu à cause du sang de
l'agneau. Natina ya makila ya mpate. La deuxième réalité. Bosolo ya mibale. Dans le sang de Jésus. Katina makila na Yesu. C'est le sang de la victoire. Ezali makila ya elonga. Ce jour-là à la croix. Mokolo wana ne kulusu. Il y avait le pardon des péchés. Ezalaki bolimbisi ya masumu. Il y avait aussi un combat qui nous donnait la victoire. Ezaki pena itumba moko ezali ko pesa biso elonga. Et pour que la victoire soit donnée, Pepo ete elonga epesama. il avait fallu que le sang soit versé. Esengelaki makila esopana. Si aujourd'hui, Soki lelo. l'église Ecclesia. a la supériorité sur les ténèbres, Azala bo konzi likolo ya molili. c'est à cause du sang versé à la croix. Ezala tina ya makila we esopana kine kulusu. Celui qui était là, Oyo asalaki wana. quand on l'a percé, Tango batobolaki ye. le sang qui est sorti Makila we ebimaki. était le sang du pardon. Ezaki makila ya bolimbisi C'est masumu. pourquoi la première parole Yango wana liloba liboso. qui est sortie de la bouche de Jésus We ebimaki na monoko ya Yesu. quand il était à la croix, Tango azalaki ne kulusu. Père, Papa. pardonne-les. Limbisa bango. C'est à cause du sang. Ezalaki na tina makila. En outre, Pe lisusu. le sang qui a été versé, Makila we esopanaki. c'était pour nous donner la victoire sur les puissances des ténèbres. Ezalaki pona kopesa biso elonga likolo ya banguya molili. Frères et sœurs, Ndeko mwasi pe mobali. la victoire, Elonga. ce ne sont pas nos prières qui nous la donnent. Ezaba mabondeli na biso te nde pesa La na biso. victoire, Elonga. ce ne sont pas nos gènes. Ezaba kokila na biso La te. victoire, Elonga. c'est le sang versé à la croix. Ezali makilo La esopana kine victoire, kulus. Elonga. c'est le sang versé à la croix. Eza makilo esopana kine La kulus. victoire, c'est le Elonga. sang versé à la Eza croix. makilo esopana kine kulusu. Si aujourd'hui, Soki lelo. nous pouvons vaincre les puissances des ténèbres, Tokoki kolonga banguya molili. c'est à cause du sang versé à la croix. Eza na tina makilo esopana kine Ils l'ont kulus. vaincu. Balongaki ye. Ils l'ont vaincu. Balongaki ye. Lui là qu'on a vaincu, c'est qui? Ye wana balongaki eza nani? C'est le diable Ezali et Satana. toute sa puissance. Na banguya na ye. Nous l'avons vaincu, Biso tolongaki ye. non pas à cause de nos prières, Pona tina ya balosambo na biso non te. pas à cause de nos jeûnes, Pona tina ya bakokila na biso te. non pas à cause de nos offrandes, Pona tina ya bamabonza na biso non te. pas à cause de nos jeûnes, Pona tina ya bakokila mais na biso nous te. l'avons vaincu Kasi tolongaki ye. à cause du sang versé à la croix. Na tina ya makila we esopanaki na ekulusu. Le sang de la croix, Makila ya ekulusu. c'est le sang du pardon Eza makila ya bolimbisi et le masumu. sang de la vie. Ah, Victoire. j'ai fini. Nasilisi lilakisi pe liteya na ngai.